Le 16 août 2025 à 4 heures du matin, le Burkina Faso se réveille sous un choc. 57 camions d'armement sont interceptés près de la frontière. Une saisie massive, mais ce qui semble être un simple incident devient rapidement une crise de souveraineté. Ibrahim Traoré, face à cette découverte, se trouve à un carrefour crucial pour l'avenir du pays. Comment réagir face à un réseau capable de traverser plusieurs frontières sans alerte ? Ce n'est plus une simple contrebande, mais une mise à l'épreuve de l'État. Le Sahel tout entier regarde. Cette saisie d'armement est bien plus qu'une simple victoire sécuritaire. Elle constitue un tournant stratégique pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, face à cet événement, doit naviguer entre les intérêts internes du pays et la pression extérieure. La promesse qu'il fait au peuple est claire. Protéger la souveraineté du Burkina Faso tout en évitant une escalade militaire qui pourrait déstabiliser toute la région du Sahel. La question est maintenant de savoir si l'État burkinabé peut capitaliser sur cet événement pour renforcer ses institutions et sa présence dans les zones frontalières vulnérables. Ce n'est pas seulement une opération militaire, mais un test de résilience nationale. L'avenir du pays repose sur la capacité à transformer ce choc en levier de stabilité. Et ce défi est d'autant plus grand que des forces extérieures, comme des réseaux transnationaux et des acteurs géopolitiques, risquent d'exploiter cette situation pour fragiliser davantage l'État burkinabé. Le 16 août 2025, l'interception de 57 camions d'armement à la frontière burkinabé a secoué le pays. Ce qui semblait être un simple trafic d'armes est rapidement devenu un enjeu de souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, informé immédiatement de la situation, a pris conscience de l'ampleur de cette saisie. Non seulement les armes interceptées, dont des milliers de fusils d'assaut et des grenades, représentaient une menace directe pour la sécurité du pays, mais elles étaient également liées à un réseau international complexe. Les premières analyses ont révélé que ces armes provenaient de plusieurs régions en conflit, montrant la diversité des origines et la sophistication de la logistique employée. Cet incident a fait émerger une réalité difficile à ignorer. Le Burkina Faso n'est plus seulement un point de transit dans les flux illégaux du Sahel, mais une cible directe de forces extérieures visant à déstabiliser la région. En l'espace de quelques heures, cette saisie a transformé ce qui aurait pu être un simple fait divers en un événement stratégique d'une portée nationale et internationale. Les autorités burkinabées ont vite compris que ce trafic d'armes n'était pas une action isolée, mais une partie d'un réseau beaucoup plus vaste, traversant plusieurs frontières africaines. Cette situation a mis en évidence des failles majeures dans le système de contrôle des frontières et dans la capacité de l'État à surveiller efficacement ces zones sensibles. Ibrahim Traoré, tout en mesurant l'ampleur du défi, a pris une décision décisive. Ne pas sous-estimer cette crise et y répondre de manière stratégique, tout en évitant une réponse militaire qui pourrait entraîner une escalade incontrôlable. Au cœur de cette crise, une figure clé émerge, le capitaine Moussa Kaboré, l'homme qui a intercepté les 57 camions d'armement. Ce geste audacieux, mené dans un contexte de grande incertitude, marque un tournant décisif pour le Burkina Faso. Kaboré, conscient du risque immédiat, une confrontation potentiellement violente avec des groupes armés protégés par des réseaux transnationaux, a néanmoins choisi d'agir en faveur de l'intérêt national. Sa décision d'arrêter les camions à l'aube, sans garantie sur leur contenu exact ou sur les forces qui les accompagnaient, a été un pari stratégique. L'impact immédiat de cette interception a été considérable. Elle a non seulement arrêté un flux d'armement qui aurait pu alimenter des groupes rebelles, mais elle a aussi envoyé un message fort aux forces de sécurité et à la population. L'État burkinabé n'était pas passif face à la menace. Cette action, loin d'être perçue comme une simple opération militaire, a été interprétée comme un signe de souveraineté retrouvée, un retour de l'autorité de l'État dans des zones où l'influence des réseaux armés semblait croissante. Pour Ibrahim Traoré, cette interception a servi de catalyseur. Elle a permis de renforcer la légitimité du gouvernement auprès de la population, tout en montrant la capacité de l'État à répondre efficacement à des menaces complexes. Ce moment symbolique a également ouvert la voie à une réflexion plus large sur la gouvernance sécuritaire du pays et la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle des frontières, déjà fragiles. Le 16 août 2025, l'interception des 57 camions d'armement
marque un tournant crucial dans la crise sécuritaire du Burkina Faso. À l'aube, le capitaine Moussa Kaboré et ses hommes bloquent le convoi, stoppant net un réseau international de trafic d'armes. Cette action ne fait pas seulement échouer un plan criminel, elle transforme rapidement la situation en un événement d'État. Les autorités burkinabées, d'abord dans l'ombre, réagissent promptement, sécurisant les camions et lançant une enquête de grande envergure. Dès les premières heures, les autorités découvrent que ces armes ne proviennent pas d'un simple trafic local, mais d'un réseau international structuré, avec des liens à plusieurs conflits passés et récents. Les armes saisies, notamment des fusils d'assaut et des grenades, suffisent à équiper une armée complète. L'ampleur du réseau est rapidement confirmée. La saisie révèle une logistique sophistiquée, capable de traverser plusieurs frontières sans alerte majeure. En quelques heures, le gouvernement burkinabé prend des mesures pour sécuriser le périmètre, et les numéros de série des armes sont traqués pour remonter jusqu'à leurs origines. L'enquête révèle que des sociétés d'écran, ainsi que des fonds provenant de comptes offshore, sont impliqués dans la logistique de ce trafic. Les preuves indiquent que ce n'est pas seulement une opération criminelle isolée, mais un effort planifié, soutenu par des réseaux financiers puissants et impliquant des acteurs extérieurs au Burkina Faso. Cette découverte amplifie les implications géopolitiques de l'incident, transformant une simple saisie d'armement en un dossier stratégique majeur. Face à cette nouvelle réalité, Ibrahim Traoré, après avoir été informé de l'ampleur de la saisie, doit prendre des décisions critiques. Il comprend que la situation ne concerne pas uniquement la sécurité intérieure, mais qu'elle touche à la stabilité régionale. Le Burkina Faso devient un acteur central dans un contexte géopolitique complexe, où la question de la souveraineté nationale et de la sécurité collective du Sahel devient primordiale. L'enjeu pour Traoré est désormais de ne pas laisser cet événement se transformer en une crise qui pourrait déstabiliser toute la région. Le message d'Ibrahim Traoré est clair. Cet incident ne doit pas simplement être vu comme une victoire ponctuelle, mais comme un tournant dans la lutte contre la criminalité transnationale et les menaces extérieures. Il annonce que le Burkina Faso prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger son territoire, tout en restant vigilant face aux pressions internationales. En quelques jours, l'incident devient plus qu'un fait divers. Il devient le catalyseur d'une nouvelle politique de défense et de coopération régionale. Le pays, jusque-là perçu comme une cible vulnérable, montre qu'il est désormais prêt à défendre sa souveraineté avec force. Cette interception devient donc un acte symbolique. Les images des camions d'armement saisis circulent largement et les autorités burkinabées reçoivent un soutien moral important de la part de la population. Pourtant, derrière cette victoire apparente, les défis restent nombreux. Le pays doit désormais renforcer ses mécanismes de surveillance, améliorer la coordination entre les forces de sécurité et développer des partenariats avec ses voisins pour lutter contre les réseaux criminels qui menacent la stabilité du Sahel. L'interception des camions d'armement du 16 août 2025 ne se contente pas d'une simple saisie de matériel. Elle dévoile des chiffres qui révèlent la profondeur du réseau et l'ampleur du risque. Les autorités burkinabées, après l'incident, ont procédé à un inventaire méticuleux des armes saisies. Le premier chiffre marquant est celui de la quantité d'armement, près de 25 000 fusils d'assaut et 70 000 grenades. En termes opérationnels, cela représente une capacité de feu suffisante pour équiper une armée entière. Ces chiffres, qui dépassent largement les besoins d'un groupe armé local, suggèrent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un simple trafic de quartier, mais d'une opération planifiée et soutenue par un réseau puissant et bien financé. Le deuxième chiffre clé concerne l'origine des armes. Les analyses balistiques ont révélé que les fusils et grenades provenaient de plusieurs conflits, mais aussi de stocks récents, probablement issus de ventes militaires internationales. Les numéros de série des armes ont été retracés jusqu'à des armureries et des usines dans des pays en guerre ou en crise, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un simple trafic local, mais d'une chaîne d'approvisionnement transnationale. Cela a confirmé que le Burkina Faso n'était pas un simple point de passage, mais un maillon d'un réseau de plus grande envergure, capable d'agir au-delà des frontières du Sahel. Enfin, les analyses financières ont permis de faire émerger un troisième ensemble de données critiques, les flux financiers associés à cette opération. Les documents saisis
ont révélé plus de 700 millions de dollars en transactions, répartis sur des comptes offshore à travers plusieurs juridictions internationales. Ces flux, bien au-delà des capacités d'un réseau criminel régional classique, ont montré l'implication de groupes ayant accès à des ressources financières massives. Ces chiffres ont non seulement confirmé la sophistication logistique de l'opération, mais ont aussi mis en lumière l'enjeu géopolitique. Ce trafic n'était pas motivé par un simple profit économique, mais par une volonté de déstabiliser la région à long terme. Ces données quantitatives ont poussé les autorités à repenser leur approche de la sécurité nationale. Ibrahim Traoré, en examinant ces preuves, a pris conscience que la réponse ne pouvait pas se limiter à une simple neutralisation de l'armement. La véritable question résidait dans la manière de démanteler un réseau aussi vaste et sophistiqué dont les ramifications s'étendaient au-delà des frontières nationales. La réponse de l'État burkinabé devait donc être multidimensionnelle, alliant sécurité intérieure, coopération régionale et pression diplomatique pour faire face à ce défi complexe. Le volume d'armes, la diversité de leurs origines et la taille des flux financiers ont ainsi transformé cet incident en un cas d'étude pour le Burkina Faso. Ce n'était plus seulement une question de sécurité intérieure, mais de gestion d'un défi géopolitique de grande ampleur, nécessitant une réponse stratégique à la fois sur le terrain et sur le plan international. La saisie des 57 camions d'armement soulève deux perspectives opposées qui s'affrontent sur la manière d'interpréter cette crise. La première lecture, soutenue par plusieurs analystes et experts en sécurité, considère cet incident comme une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette hypothèse, le Burkina Faso n'est qu'un maillon dans une stratégie bien orchestrée visant à affaiblir la stabilité du Sahel dans son ensemble. Le volume d'armement, la diversité de leurs origines et la coordination logistique suggèrent que ce trafic est loin d'être une opération ponctuelle. En outre, les 700 millions de dollars en transactions financières découvertes pointent vers un réseau international bien plus puissant que ce qu'une organisation criminelle locale pourrait mobiliser. Cette lecture plaide pour une réponse collective, basée sur la coopération régionale et la coordination des services de renseignement entre les États du Sahel, afin de démanteler ce réseau transnational. D'un autre côté, une lecture alternative défendue par certains analystes, en particulier au sein du gouvernement burkinabé, voit dans cette saisie un test crucial de souveraineté nationale. Selon cette vision, l'opération ne doit pas être interprétée uniquement comme un élément d'un jeu géopolitique plus vaste, mais comme une réponse d'un État capable de reprendre le contrôle de son territoire sans recourir à une coopération excessive. Les autorités burkinabées ont agi de manière autonome et ont réussi à neutraliser ce convoi sans l'intervention directe d'acteurs extérieurs. Pour les défenseurs de cette approche, l'incident prouve que le Burkina Faso peut gérer sa propre sécurité sans dépendre de puissances extérieures, en renforçant ses capacités militaires et de renseignement interne. Ce point de vue met l'accent sur la nécessité de préserver l'autonomie du pays face aux pressions internationales, en évitant que la souveraineté burkinabé ne soit diluée par des ingérences étrangères. Ces deux interprétations reposent sur des faits tangibles et ont des implications profondes pour l'avenir du pays. La première lecture, plus axée sur la coopération, considère que la menace ne peut être contenue que par une réponse collective, régionale et internationale. La deuxième, plus centrée sur la souveraineté nationale, affirme que le Burkina Faso doit d'abord renforcer ses capacités internes avant de chercher des alliances. La question qui se pose alors est de savoir quelle voie privilégier, une coopération renforcée avec ses voisins ou un renforcement des capacités nationales pour assurer une sécurité durable sans compromettre la souveraineté. Le 16 août 2025, l'interception des camions d'armement ne se limite pas à une victoire tactique, mais marque un changement de paradigme. L'opération révèle que le Burkina Faso n'est plus un simple spectateur dans les crises du Sahel, mais un acteur central capable de prendre des décisions stratégiques déterminantes. Cette saisie, en plus de démontrer la vulnérabilité du pays face à des réseaux transnationaux, révèle également la capacité de l'État à réagir rapidement et efficacement à des menaces complexes. Ce qui semblait être une simple interception d'armement se transforme en un catalyseur pour une réforme plus large du système de sécurité nationale.
L'incident a permis de mettre en lumière des failles dans les capacités de contrôle des frontières, mais aussi une opportunité de renforcer la coopération avec les pays voisins. En effet, la rapidité et l'efficacité de la réponse burkinabé soulignent la nécessité de créer une structure de renseignement régionale plus intégrée, capable de détecter et de neutraliser ces réseaux avant qu'ils ne franchissent entre les frontières. L'enjeu n'est plus seulement sécuritaire, il est aussi diplomatique et stratégique pour le Burkina Faso et ses voisins. Les répercussions de l'interception des 57 camions d'armement vont bien au-delà de la simple sécurisation du territoire burkinabé. Cette saisie a des conséquences profondes, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la stabilité de la région du Sahel dans son ensemble. Tout d'abord, sur le plan national, cette opération a renforcé la légitimité du gouvernement d'Ibrahim Traoré. La population burkinabé, longtemps marquée par l'insécurité, a vu dans cette action un signe fort de l'engagement de l'État à protéger son territoire et ses citoyens. Les images des camions saisis ont circulé rapidement, changeant la perception du pouvoir en place, qui était jusqu'alors perçu par beaucoup comme impuissant face aux menaces extérieures. Cependant, cette victoire symbolique n'efface pas les défis structurels auxquels le Burkina Faso continue de faire face. L'une des premières conséquences est la mise en évidence de failles dans le système de contrôle des frontières et de renseignement. Bien que l'interception des camions ait été un succès, elle a également révélé que le pays n'était pas totalement préparé à contrer des menaces aussi complexes. Cela a poussé les autorités burkinabées à réévaluer leurs priorités en matière de sécurité intérieure et à renforcer les capacités de surveillance des zones frontalières sensibles. Le pays se rend maintenant compte que pour lutter efficacement contre ces réseaux transnationaux, il doit améliorer ses systèmes de renseignement et sa coopération avec ses voisins. À l'échelle régionale, l'incident a eu un impact direct sur les pays voisins. Les gouvernements de la région, en particulier ceux du Sahel, ont suivi de près la réponse du Burkina Faso, qui a montré que l'État burkinabé pouvait prendre des mesures fermes et efficaces pour protéger sa souveraineté. Cependant, cet événement a également mis en lumière la fragilité des frontières du Sahel, un espace vaste et difficile à contrôler. Les autorités de pays comme le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire ont commencé à renforcer leurs propres dispositifs de sécurité, mais la question de la coopération régionale reste centrale. Des initiatives visant à améliorer le partage de renseignements et la coordination entre les forces de sécurité régionales ont été rapidement mises sur la table. La saisie a ainsi agi comme un catalyseur pour un dialogue plus large sur la sécurité du Sahel, avec des discussions sur la création de mécanismes de défense collective plus solides. Sur le plan diplomatique, l'incident a également eu des répercussions internationales. La réaction des partenaires extérieurs, notamment les puissances européennes et les États-Unis, a été partagée. Certains ont salué la réponse rapide et efficace du Burkina Faso, qui démontre la détermination du pays à défendre sa souveraineté. D'autres, cependant, ont exprimé des préoccupations quant à la gestion de la crise et ont appelé à une approche plus concertée, incluant les organisations internationales comme l'ONU et l'Union africaine. Le Burkina Faso se retrouve donc dans une position délicate. S'il ne veut pas apparaître comme isolé, il doit gérer habilement ses relations extérieures tout en préservant son autonomie. L'incident a donc non seulement renforcé la position du Burkina Faso sur le plan intérieur, mais a également placé le pays au cœur des discussions sur la stabilité régionale et la coopération en matière de sécurité. Le défi pour Ibrahim Traoré et son gouvernement est de transformer cette crise en une opportunité pour renforcer la sécurité et la souveraineté du pays à long terme. À court terme, 3 scénarios possibles se dessinent pour le Burkina Faso après l'interception des camions d'armement. Le premier scénario, le plus probable, repose sur une stabilisation progressive de la situation. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso continue de renforcer ses capacités internes, tout en poursuivant l'amélioration de la surveillance des frontières. L'enquête sur le trafic d'armement se poursuit, permettant de démanteler une partie du réseau. En parallèle, le pays renforce la coopération avec ses voisins, notamment le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, afin de mettre en place un mécanisme de sécurité régionale plus intégré. Sur le plan économique, bien que l'incertitude persiste à court terme, certains investissements locaux sont maintenus grâce à la confiance croissante de la population dans la capacité de l'État à protéger sa souveraineté. Toutefois, la situation reste fragile,
et toute escalade de violence dans la région pourrait perturber cette dynamique de stabilisation. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une accélération des réformes internes et une coopération régionale renforcée. À mesure que l'enquête sur le trafic d'armement progresse, des actions coordonnées entre les pays du Sahel permettent de limiter l'influence des réseaux criminels. Le Burkina Faso met en œuvre des réformes profondes dans son secteur de la sécurité, notamment en renforçant ses forces armées et ses services de renseignement. Le pays commence à bénéficier d'une aide internationale accrue, non seulement en termes de financement, mais aussi par des partenariats stratégiques avec des puissances régionales et internationales. Sur le plan économique, la stabilité renforcée permet une reprise graduelle des investissements. Et la confiance dans le gouvernement se traduit par une augmentation des dépôts bancaires locaux. Ce scénario permettrait de transformer la crise en un catalyseur pour des réformes profondes dans la gouvernance sécuritaire et économique du pays. Enfin, le troisième scénario, le plus défavorable, envisage une intensification de l'instabilité. Malgré les efforts de stabilisation, les tensions régionales et les incursions de groupes armés continuent de déstabiliser le pays. Les réseaux criminels se réorganisent et la pression diplomatique internationale augmente, contraignant le gouvernement burkinabé à faire face à des choix difficiles entre autonomie et coopération internationale. Sur le plan économique, l'incertitude persiste, ralentissant les investissements étrangers et augmentant le coût des projets nationaux. La crise pourrait également s'étendre à d'autres pays du Sahel, exacerbant la vulnérabilité de la région. Ce scénario entraînerait une gestion de crise prolongée avec des coûts politiques, sociaux et économiques considérables. Ces trois scénarios offrent une gamme d'options possibles pour le Burkina Faso, chacune ayant des implications différentes pour la sécurité, l'économie et la diplomatie du pays. Le défi pour Ibrahim Traoré et son gouvernement est de naviguer entre ces choix et de minimiser les risques associés à chacun d'entre eux, tout en gardant à l'esprit que la stabilité à long terme nécessite une réponse intégrée et cohérente aux menaces internes et externes. L'interception des camions d'armement et la crise qui en a découlé touchent bien plus que le seul territoire du Burkina Faso. Elle soulève des questions cruciales sur la manière dont un pays, particulièrement dans une région instable comme le Sahel, peut faire face à des menaces internes et externes. Cette crise, qui aurait pu être un simple incident local, s'est transformée en un véritable test de souveraineté pour le Burkina Faso. Mais cette situation ne concerne pas seulement les autorités et les acteurs politiques. Elle résonne également profondément au niveau de la population qui se trouve confrontée à des enjeux de sécurité, de gouvernance et d'avenir. Pour les citoyens burkinabés, cet événement symbolise un tournant. L'action rapide et décisive des autorités montre qu'elles sont capables de protéger le pays et d'agir face à l'insécurité croissante dans la région. Cependant, cette action seule ne suffit pas à dissiper toutes les inquiétudes. La population doit maintenant faire face à la réalité de l'instabilité continue et des défis sociaux et économiques associés. La question qui se pose pour elle est de savoir si le gouvernement sera capable de maintenir cette dynamique de sécurité tout en résolvant les problèmes internes comme la pauvreté et le manque d'infrastructures. Au-delà des frontières, cette crise soulève également des interrogations plus larges. Pour les autres pays du Sahel et de la région, l'événement a mis en lumière la vulnérabilité partagée face à des réseaux transnationaux bien organisés. Cela ouvre un débat plus large sur la manière dont les nations peuvent travailler ensemble pour renforcer la sécurité régionale. Le Burkina Faso, tout en mettant l'accent sur sa souveraineté, pourrait devenir un modèle ou une mise en garde pour d'autres États confrontés à des défis similaires. Le véritable test pour Ibrahim Traoré et son gouvernement réside dans leur capacité à traduire cette action ponctuelle en un plan de stabilité durable. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions profondes sur la manière dont les Burkinabés percevront leur gouvernement et sur l'image du pays à l'international. Pour faire face aux défis posés par l'interception des camions d'armement, le Burkina Faso doit adopter une approche multidimensionnelle combinant sécurité, diplomatie et réformes internes. La première étape cruciale est de renforcer les mécanismes de contrôle des frontières. Il est essentiel que le gouvernement mette en place des mesures de surveillance plus rigoureuses en utilisant des technologies avancées et en renforçant la formation des forces de sécurité.
En collaboration avec les pays voisins, le Burkina Faso pourrait également créer des zones de surveillance partagées permettant un échange d'informations en temps réel sur les mouvements transfrontaliers. Une autre dimension essentielle est l'amélioration des capacités de renseignement du pays. Les autorités burkinabées doivent investir dans des systèmes de collecte de renseignements plus sophistiqués, capables de repérer les menaces potentielles avant qu'elles ne se concrétisent. Cette approche proactive nécessite également une coopération renforcée avec les agences de renseignement internationales, notamment pour démanteler les réseaux financiers qui soutiennent ces opérations criminelles. Le rôle des sociétés écrans et des fonds offshore doit être pris en compte dans une stratégie globale de lutte contre la criminalité transnationale. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso doit jongler avec ses relations extérieures tout en préservant sa souveraineté. Il doit renforcer ses partenariats régionaux, notamment avec les pays du Sahel, pour créer un front commun contre les menaces transnationales. Cependant, tout en acceptant une coopération accrue, le pays doit veiller à ne pas sacrifier son autonomie en matière de décisions sécuritaires. Un équilibre délicat devra être trouvé entre coopération régionale et défense de la souveraineté nationale. Enfin, au niveau interne, des réformes doivent être entreprises pour renforcer les institutions publiques et accroître la résilience économique du pays. Les investissements dans le secteur de la sécurité doivent être accompagnés d'un développement économique inclusif afin de garantir que la stabilité retrouvée soit durable. L'interception des camions d'armement du 16 août 2025 est bien plus qu'un simple événement sécuritaire. Elle est devenue un symbole fort de la capacité de résistance du Burkina Faso face à une crise majeure. Ibrahim Traoré, en prenant la tête de cette réponse décisive, a offert au peuple burkinabé une image de souveraineté retrouvée. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais un retour d'autorité dans un pays qui pendant trop longtemps semblait vulnérable aux menaces extérieures. Cette crise a réveillé un sentiment de fierté nationale parmi les Burkinabés. Les images des camions saisis, circulant à travers le pays, sont devenues un emblème d'une nation qui refuse de rester passive face à la violence et à l'instabilité. Toutefois, cette fierté n'est pas sans son lot d'inquiétudes. La route vers une stabilité durable est semée d'embûches et il faudra bien plus qu'une action ponctuelle pour sécuriser véritablement l'avenir du pays. L'épreuve du 16 août marque un point tournant. Elle rappelle à chaque Burkinabé que la souveraineté ne s'acquiert pas par la simple déclaration, mais par des actions concrètes et résolues. Ce moment est un appel à l'unité nationale, un rappel que la force d'un pays réside dans la détermination collective de ses citoyens et de ses dirigeants. Alors que le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif, il est important de ne pas perdre de vue l'essentiel. La souveraineté nationale et la sécurité régionale dépendent de la capacité de chaque acteur à jouer son rôle. Pour le gouvernement, le défi est de maintenir la pression contre les réseaux criminels tout en renforçant les structures internes et la résilience économique du pays. Pour la population, il est crucial de rester unis dans cette période de transition, car la stabilité de la nation repose sur la solidarité et la vigilance de tous. Mais cette crise n'est pas seulement un test pour le Burkina Faso, elle est aussi un appel à l'action pour les pays voisins et la communauté internationale. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la collaboration régionale est essentielle pour faire face aux menaces transnationales, que ce soit pour soutenir les réformes internes du Burkina Faso ou pour partager des renseignements et des ressources, chaque acteur a un rôle à jouer. C'est donc ensemble, en collaborant activement, que le Sahel pourra envisager un avenir plus sûr et plus stable. Il est temps de renforcer les liens, de soutenir les initiatives locales et de préparer un avenir collectif où la paix et la souveraineté seront des priorités.